Salut tout le monde, c'est Xplodewild et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un petit composant électronique que je porte actuellement sur mon visage, qui sont les Google Glass. Alors pourquoi est-ce que je fais une vidéo, puisque normalement c'est vraiment pas le genre de vidéo que je fais, tout simplement pour démentir un petit peu les news qui ont été faites à propos des Google Glass par divers magazines technologiques ou non. Je vais parler de deux exemples en particulier qui m'ont quand même assez interpellé pour le nombre d'informations erronées qui sont contenues, et me donner un petit peu mon avis sur les Google Glass, puisque ça fait maintenant 3 mois, un peu plus de 3 mois que je les ai et que je les porte régulièrement, et donc donner un avis un peu plus vrai sur l'utilisation des Google Glass. Alors je vais pas m'étendre en détail sur les fonctionnalités des Google Glass, il y a énormément de vidéos sur internet qui vous permettent déjà de savoir un petit peu tout ça. Mais grossièrement, donc, ce sont des lunettes qui vous permettent d'avoir toutes sortes d'informations que vous pouvez avoir normalement sur votre smartphone, mais directement sans avoir besoin de le sortir de votre poche, etc. Donc on a l'heure, comme on peut le voir ici, les vidéos les films qui tournent dans un cinéma pas loin, la météo, et les paramètres, et après diverses informations, les photos qu'on a prises récemment, les diverses emails, messages, etc. Et après donc il y a toute une quantité d'applications et diverses fonctions. Donc la plus connue, la plus classique, OK Glass, take a picture. Voilà. Donc on peut directement partager. Après d'autres fonctionnalités un petit peu plus utiles, comme par exemple rechercher des informations sur internet. Donc par exemple, OK Glass, Google, who's the president of the United States? Voilà. Et donc dans le petit Bone Connection Speaker, donc le petit haut-parleur qui fait vibrer l'os derrière votre oreille, je peux entendre une madame qui me dit Barack Obama est le président des États-Unis d'Amérique. Et on peut avoir après quelques autres infos un peu plus loin. Voilà. C'est vraiment juste un exemple comme ça. Et après bien sûr on a d'autres applications un peu plus élaborées. On peut écouter de la musique par exemple, puisqu'on peut brancher des écouteurs sur le petit port USB qui se trouve en dessous, avec une taille bien sûr de câble adaptée au glace, et écouter directement de la musique simplement en commandant la voix. Donc par exemple, si on a un abonnement Google Play Music All Access, on peut faire OK Glass, listen to. J'ai un peu trop parlé en même temps. OK Glass, listen to Red Hot Chili Peppers. Et voilà. Et donc je peux me faire directement un mix avec des chansons des Red Hot Chili Peppers. Donc voilà un résumé assez rapide des fonctionnalités des glaces. Bon, c'est encore en bêta, donc oui, je veux bien qu'il y ait eu un petit raté à l'instant, mais c'est encore en gros développement. Il y a des mises à jour tous les mois, ou plus ou moins tous les mois, qui rajoutent énormément de fonctionnalités. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire comparé à ce qu'on a pu faire il y a quelques mois. Donc vraiment, si on fait un petit peu le tour, mais ça marche vraiment bien. Au niveau de la reconnaissance vocale, ça fonctionne aussi très bien, pour peu qu'il n'y ait pas trop de bruit autour. Petit exemple rapide. OK Glass, send a message to myself. Hello, Kama, how are you today? Question mark. Et voilà. Donc, même si de temps en temps il y a des petits ratés sur les commandes vocales, ça marche quand même plutôt bien. Donc oui, il me dit de refroidir un petit peu les glaces, mais c'est le streaming vidéo qui a tendance à consommer beaucoup de performance. Bref, donc je voulais revenir donc sur deux points abordés sur deux vidéos. Donc la première, c'est une vidéo qui a été postée par jeuxvideo.com très récemment, qui reprenait justement un petit peu les fonctionnalités des Google Glass et comment ça marche. Donc il est très clair que la personne qui a réalisé cette vidéo n'a absolument jamais de sa vie essayé les Google Glass, puisque les informations qui sont contenues dans cette vidéo sont 100% fausses, ou 90% fausses. Donc par exemple, ils nous disent que il y a par exemple une puce GPS dans les Google Glass, ce qui n'est absolument pas le cas. Pour que le GPS fonctionne, il faut être appairé à son téléphone, et le téléphone sert entre guillemets de relais pour la puce GPS.
qui est absolument pas dérangeant en soi, puisque une fois qu'on est connecté en Bluetooth, tout ce qui est connectivité Internet passe soit par le Bluetooth directement, soit par le Wi-Fi, et il n'y a absolument aucun problème de performance ou même de batterie sur le téléphone en lui-même quand on est connecté en Bluetooth. On nous dit aussi sur cette magnifique vidéo de jeuxvideo.com qu'il y a une prise jack 3,5 mm. Alors, il va falloir me dire où elle est, parce que je ne l'ai pas trouvée, moi. Donc, Et aussi, on nous dit que la batterie est située ici, c'est-à-dire ici. Sauf que non, la batterie, elle est ici. Donc voilà, donc déjà, jeuxvideo.com utilise un modèle 3D des glaces qui ressemble absolument pas au vrai. Donc j'ai pas pensé à prendre d'autres screenshots, mais on voit quand même qu'il y a une grande différence entre le modèle réel, le modèle physique, et leur modèle 3D qui est totalement aplati et où il manque la moitié, où les branches ne sont pas pliées de la même façon, etc. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Et donc, la moitié des informations sont totalement fausses. Le rédacteur qui a enregistré la vidéo se plaignait du fait qu'il n'y ait qu'un TiO Map dedans, qu'il n'y ait que Android 4.0 dedans, qu'il n'y ait qu'un capteur de 5 mégapixels. Très honnêtement, si vous allez sur mon profil Google+, il y a quelques photos qui ont été prises avec les Google Glass. Et la qualité est vraiment très impressionnante pour un capteur de 5 mégapixels. Donc c'est un petit peu comme dire, oui, le capteur de HTC sur le HTC One, si je me rappelle bien, pas très bien puisqu'il fait que 5 mégapixels. Oui et non, c'est un capteur de 5 mégapixels mais qui fait quand même de très bonnes photos même en basse lumière. Les vidéos jusqu'en 720p, honnêtement, même sur un téléphone, on aura tendance toujours à définir la taille en 720p pour gagner de l'espace, pour gagner du temps d'upload, etc. Donc c'est vraiment pas dérangeant en soi, et très honnêtement, je préfère avoir un bon 720p qu'un 1080p qui a été totalement étiré juste pour dire on fait du 1080p. Ça aussi. Au niveau du processeur, donc c'est un TiO Map Dual Core qui fonctionne plutôt très bien et qui a été choisi justement pour limiter un petit peu la chauffe, puisque les processeurs Qualcomm récents ont tendance à vraiment beaucoup chauffer très très vite. Donc comme c'est juste à côté du crâne, donc on sent tout de suite si ça commence à chauffer, et même là avec le streaming vidéo et tout, très honnêtement on sent à peine que c'est un petit peu tiède. Donc c'est vraiment pas dérangeant, surtout qu'en plus l'OS est optimisé, Android est optimisé vraiment beaucoup pour justement tourner au maximum des capacités du CPU. Donc c'est vraiment absolument pas dérangeant d'avoir que un dual core à 1 GHz, et ça se ressent absolument pas à l'utilisation. Donc pareil, il y a que 1 Go de RAM, pourquoi en avoir plus? L'interface est très simple, les applications n'ont pas forcément besoin d'avoir des centaines de mégas de RAM pour fonctionner. Donc 1 Go de RAM est largement suffisant pour cette utilisation-là. Et enfin, Android 4.0, c'est discutable. Il y a eu beaucoup de changements dans Android au niveau mobile et tablette. Mais pour les Google Glass, la plupart des API vraiment nécessaires pour faire fonctionner les applications correctement existaient déjà pour Android 4.0. Donc je vois vraiment pas l'intérêt d'avoir Android 4.3 ou 4.4 sur les Google Glass. À l'utilisation, il n'y aurait vraiment aucune différence à mon avis, à part peut-être quelques optimisations sur le système. En dehors de ça, il n'y aurait vraiment aucune différence pour ça. Donc voilà, c'est la magnifique vidéo de jeuxvideo.com, totalement erronée, totalement fausse. Donc voilà, recruter des meilleurs journalistes. Deuxième vidéo que je vais vous parler, c'est la vidéo de la chaîne Techno 01net, où deux personnes, donc deux rédacteurs, ont essayé les Google Glass. Alors il y a un petit moment maintenant. Donc la vidéo s'applique. Enfin, il y a certains points de la vidéo qui s'appliquent effectivement et qui ont été rectifiés depuis, notamment au niveau des fonctionnalités procurées par les Google Glass. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a vraiment interpellé là-dedans, c'est le fait qu'ils disent que les glaces sont intrusives. Alors, je sais pas si vous voyez pour moi, mais moi c'est parfaitement adapté à mes sourcils et donc légèrement au-dessus de mes yeux, c'est-à-dire que là je regarde ma caméra, j'ai absolument pas de souci pour voir ce qui se passe devant moi, et lorsque les lunettes sont éteintes, je les remarque à peine. La chaîne Techno apparemment n'ont pas compris comment porter les Google Glass, puisqu'ils les portent comme ça, vraiment devant leurs yeux. C'est-à-dire qu'ici on a une capture d'écran où on voit vraiment que la personne a vraiment mis les Google Glass, du moins l'écran des glaces, devant ses yeux, ce qu'il ne faut absolument pas faire, puisque les Google Glass sont faites pour être portées légèrement au-dessus, dans la continuité des sourcils et tout ça. Donc c'est absolument pas intrusif, contrairement à ce qui a pu être dit dans cette vidéo. L'autre point qui a été abordé dans cette vidéo, c'est tout ce qui est vie privée. C'est pas parce qu'on peut prendre des photos,
qu'on va forcément prendre tout le temps. D'ailleurs, j'en prends assez rarement en fait. Et de toutes les fois où j'ai pu les porter dans les lieux publics, on m'a jamais demandé de les enlever ou de. Les gens sont très curieux, ça y a pas à dire. Mais très très peu de personnes ont vraiment demandé à. Personne en fait m'a demandé de les enlever de peur d'être pris en photo ou en vidéo. Puisque après c'est comme tout, on peut très bien sortir son smartphone et prendre des photos à l'insu d'autres personnes. Et si vraiment vous voulez prendre quelqu'un en photo, ça fait très longtemps que des petits gadgets existent pour prendre des photos beaucoup plus discrètement qu'avec les glaces, puisqu'avec les glaces il faut quand même soit appuyer sur le bouton qui est au-dessus pour prendre une photo, soit avec la commande vocale OK Glass Take a Picture, soit en naviguant dans le menu et en allant chercher l'option Take a Picture dans le menu. Donc si quelqu'un commence à vous prendre en photo, d'une part vous le remarquerez, et d'autre part il faut vraiment se rappeler que les Google Glass prennent en photo ce qui est devant votre tête et non pas devant votre angle de vue de vos yeux directement. C'est-à-dire que si vous voulez prendre quelqu'un bien en face en photo, il faut vraiment bien se mettre en face et appuyer sur le bouton ensuite pour pouvoir prendre la photo. Donc si vraiment vous voulez prendre quelqu'un en photo délibérément, faut déjà, ça se remarque. Donc très honnêtement de ce point de vue là, je pense vraiment pas qu'il y ait des soucis avec la vie privée. Voilà, donc c'était juste un petit peu pour remettre quelques petits points au clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur Google Glass, à me les poser sur Google+, ou sur Twitter. Vous avez les liens dans la vidéo. Et voilà, donc j'espère qu'il y aura moins d'informations erronées dans les reviews françaises de personnes qui ont essayé pendant 5 minutes les glaces ou qui ne les ont pas du tout essayé. Essayez de garantir un petit peu mieux vos sources. Et voilà. Sur ce, je retourne bosser, j'ai une ROM à développer.